خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير صباح الخير عليكم زول فلاون والسلام عليكم وصحة رمضانكم encore une fois. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le débat sur les élections présidentielles en Algérie a une dimension qui est toujours occultée, qui est toujours minorée ou la relativisée pour ne pas dire totalement ignorée. La dimension concerne les Algériens de l'étranger. Je venais récemment un beau match de football à l'équipe nationale avec l'Afrique du Sud, avec l'excellent, l'extraordinaire but de Yassine Benzia. Un but vraiment mémorable. Franchement, ce joueur qui est né en Normandie, qui a fait le choix de représenter, de défendre les couleurs de l'Algérie, et l'action brillante de M. Benzia nous rappelle à chaque fois que les binationaux sont eux, l'équipe nationale de football n'aurait peut-être même pas pu exister encore, vu que l'apport de ces binationaux est tellement important. Il a été d'ailleurs décisif dans les grandes victoires, les grands moments du football algérien, que ce soit la CAN 2019, soit les qualifications pour la Coupe du Monde de 2010 et de 2014. Et encore une fois, les joueurs binationaux, ils apportent leur expérience, leur talent, ils démontrent qu'ils aiment leur pays, ils mouillent le maillot. Mais malheureusement, à l'exception du football, tout est fait pour que les binationaux ne puissent pas jouer un rôle important dans la construction de l'Algérie, notamment en ce qui concerne l'accès au pouvoir ou l'accès au centre de décision. On oublie souvent, pratiquement on est les seuls à le dire, les élections présidentielles en Algérie, c'est un jeu totalement verrouillé. Les conditions d'accès ou les conditions qui permettent à une Algérienne ou à un Algérien de déposer sa candidature pour participer à l'élection présidentielle sont tellement restrictives, sont tellement excluantes, sont tellement très sévères que personne ne peut pratiquement se conformer, en tout cas personne au sein de la diaspora algérienne à l'étranger, ni au sein des Algériens qui ne sont pas titulaires parce que de la diaspora algérienne à l'étranger, on a deux catégories d'Algériens. Je dirais même qu'on a trois catégories d'Algériens. On a le binational, celui qui a une double nationalité, qui a fait ce choix d'avoir une double nationalité. On a l'Algérien résidant à l'étranger, qui n'a pas de nationalité. Moi, par exemple, je n'ai pas de nationalité, je suis réfugié politique. Je réside en France à contre-cœur, parce que je suis réfugié politique, parce qu'on m'a forcé et on m'a contraint de quitter mon pays. Et tu as le binational qui est né franco-algérien, ou là qui est né binational. C'est-à-dire qu'il quand il est né, ses parents étaient algériens, mais il est né dans un pays étranger, et de facto, il a hérité de cette nationalité étrangère. Ces trois catégories d'Algériens et d'Algériens ne peuvent pas participer aux élections présidentielles, comme ils ne peuvent pas occuper des postes importants au sein de l'État, comme ils ne peuvent pas même posséder, par exemple, un média en Algérie. Il y a une série de lois, depuis 2016-2017, il y a des manœuvres qui ont été dirigées par le régime algérien pour absolument contenir, limiter au maximum possible l'influence des Algériens de l'étranger sur la vie politique de leur pays natal. Alors tout a commencé en 2016 avec la constitution qui avait été amendée à l'époque, où on a introduit un article qui interdit, rappelez-vous, aux Algériens de l'étranger d'occuper un certain nombre de postes importants. Et la liste a les postes importants auxquels il faut uniquement la nationalité algérienne, auxquels qui sont totalement interdites donc aux binationaux. Il y avait une loi qui a été promulguée le 11 janvier 2017 qui est parue au journal officiel et qui donne la liste de ces postes. Par exemple, un binational où il y a quelqu'un qui a une double nationalité, il ne peut pas être président du Conseil de la Nation, ne peut pas être président de la PN, ne peut pas être Premier ministre, ne peut pas être président du Conseil constitutionnel, qui est aujourd'hui la Cour constitutionnelle, ne peut pas être membre, il ne peut pas être ministre de Cour, il ne peut pas être secrétaire général du gouvernement, il ne peut pas être premier président de la Cour suprême, ni président du Conseil d'État, ni gouverneur de la Banque d'Algérie, ni le président de la haute instance indépendante de la surveillance des élections, ni des responsables des organes de sécurité. Il faut toujours des déclarations d'honneur qui démontrent et des papiers qui démontrent que les responsables de l'État ne sont titulaires qu'une d'une seule nationalité. Ça a commencé comme ça. Alors à l'époque déjà, on avait fait un débat et on avait dit que ça n'avait pas de sens. Ok, que le président de la République soit uniquement algérien, ça je peux le comprendre. Moi je suis très d'ailleurs. On va faire des propositions claires et très nettes là-dessus dans le programme que nous sommes en train de diriger, moi président, le programme éditorial d'Algérie Part, où nous jouons le rôle d'un candidat aux élections présidentielles. Nous jouons tellement bien que les gens nous prennent déjà pour des candidats aux élections présidentielles. Mais je ne peux pas l'être. Par exemple, moi, je ne peux pas l'être. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la loi électorale en Algérie exige une résidence de 10 ans sans interruption sur le territoire national. Ce qui n'a aucun sens. Maintenant, étape par étape. Déjà, peut-être 2017. Ça n'avait pas de sens
Que le chef d'état-major de l'armée n'est pas une deuxième nationalité, je peux le comprendre. Que le président de la République, oui. À la limite, que le premier ministre, oui. Mais qu'un ministre, qu'un secrétaire général du gouvernement ou d'un ministère, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Même le premier ministre, s'il est d'origine, s'il a par exemple deux nationalités, je ne vois pas. Il n'y a que les fonctions suprêmes. On peut limiter les fonctions suprêmes, tout ce qui est organe de sécurité, tout ce qui est armée, tout ce qui est présidence de la République pour veiller parce qu'il y a des secrets d'État, il y a des secrets de défense pour éviter des conflits d'intérêts avec des pays étrangers dont dont les responsables algériens pourraient être titulaires de leur nationalité. Ça, je peux comprendre pour éviter tout conflit d'intérêts, toute suspicion de trahison, toute relation sulfureuse avec le pays d'origine. Les institutions militaires et sécuritaires et la présidence de la République, on leur interdit d'avoir une double nationalité. Les titulaires de ces postes, les occupants de ces postes, on peut leur interdire d'avoir une double nationalité. Mais un ministre ou un premier ministre, je suis désolé, un premier ministre, c'est un technocrate. Les gouvernements sont censés des compétences technocratiques, des compétences ou dans le domaine de l'économie, ou dans le domaine de la science, ou dans le domaine de la technologie, qui travaillent pour des programmes bien concrets, qui ne relèvent pas du secret défense. Le premier ministre ne... à vos souhaits, à vos amours. Donc, le Premier ministre a des compétences limitées quand même, c'est pas un président de la République, c'est pas un chef d'état-major de l'armée, il peut ne pas être consulté sur les dossiers qui relèvent de secret de défense, etc. Mais, en tant que Premier ministre, en tant que ministre du gouvernement, on peut avoir une double nationalité et servir son pays. Il y a eu pas mal de cas à travers le monde, je pourrais l'évoquer. Même dans des pays voisins comme le Maroc, il y a eu des ministres qui avaient deux nationalités différentes et qui ont travaillé pour leur pays et qui ont réalisé des résultats extraordinaires et exceptionnels. Le patriotisme ne se résume pas à un papier, c'est la compétence, c'est l'engagement, c'est comment servir l'intérêt général. On peut avoir une double nationalité et toujours préférer son pays d'origine et défendre l'intérêt général de son pays d'origine, et son pays d'origine peut profiter de son savoir-faire, de son expérience et de sa compétence. Quand on est membre du gouvernement, les postes technocratiques, et même les postes, parce que être membre du gouvernement, c'est à la fois un poste technocratique et politique. Mais c'est plus un poste technocratique qu'un poste politique. C'est-à-dire ce qu'on attend d'un premier ministre ou d'un directeur central ou d'un secrétaire général d'un ministère est de trouver des solutions aux problèmes du pays et de faire avancer le pays et de participer au développement du pays. Dans ce contexte, ce qui prime, c'est sa compétence, c'est sa capacité c'est sa compétence, c'est ses idées brillantes, c'est son savoir-faire, c'est son expertise. C'est pas sa nationalité qui compte. Donc, c'était pas justifié. Mais les neiges, le gouverneur de la Banque d'Algérie, kiff. S'il est hyper compétent, il a de grandes connaissances au niveau du système financier mondial, il a des expériences extraordinaires au niveau des institutions les plus réputées du monde, je vois pas pourquoi je devrais lui demander d'abandonner sa nationalité pour qu'il puisse apporter, faire du bien à son pays. Mais les neiges, quand c'était 2017, même donc, Abdelmadjid Tebboune, quand il a été candidat aux élections présidentielles, a fait un engagement. Parmi les 54 engagements théoriques, je vous le rappelle, l'engagement 51, voilà ce qu'il dit, il a promis de réhabiliter le rôle de la diaspora et de l'associer pleinement au renouveau national. Voilà, il avait promis d'une diaspora pleinement impliquée dans le renouveau national. C'était l'engagement 51 des 54 engagements pris par Abdelmadjid Tebboune lors de sa campagne électorale pour les élections présidentielles de décembre 2019. Il s'avère que c'est le contraire qui s'est passé, puisque on interdit aux binationaux d'occuper des postes politiques ou d'être membre du gouvernement. Mais après une loi qui est sortie le 29 août 2013, la loi sur l'information, qui demande qui interdit aux binationaux de posséder ou d'être actionnaires au sein des médias en Algérie. C'est quand même extrêmement grave. Bon, là, on voit pas où est la relation entre la trahison, entre le conflit d'intérêts, etc. Un binational, un Algérien qui a une double nationalité, ne peut pas être actionnaire d'une chaîne de télévision, ou là d'un média électronique, ou là d'un média classique. Ça a d'ailleurs suscité un énorme tollé. Très peu de médias pas beaucoup de médias qui ont évoqué ce problème, mais que c'était une discrimination grave, une discrimination extrêmement grave. Je dis bien, d'ailleurs, ça a suscité un scandale.
mais le scandale est resté uniquement dans les milieux des binationaux ou là c'est de la diaspora algérienne. Dans le pays, en Algérie, voilà, on a estimé, et on s'intéressait pas à ce sujet, il y avait tellement de problèmes économiques, tellement de problèmes politiques, etc., que les gens n'ont tout simplement pas voulu s'attarder là-dessus. Mais on a interdit à un binational, on a interdit à un Algérien qui a une double nationalité, par exemple, d'avoir ou d'être actionnaire d'un média. C'est la loi sur la nouvelle loi sur l'information du 29 août 2023. Maintenant, quand on voit les lois électorales, la loi électorale en Algérie, elle est grave. Quand on regarde la constitution algérienne, voilà, la constitution algérienne, elle a l'article 87. Il dit que pour être éligible, l'article 87 de la constitution algérienne, pour être éligible au poste de président de la République, il faut être uniquement de nationalité algérienne d'origine et attester de la nationalité d'origine algérienne de son père et de sa mère. Ne jamais avoir acquis une nationalité étrangère, être de confession musulmane, avoir 40 ans au révolu au jour du dépôt de la demande de candidature, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, attester de la nationalité algérienne d'origine unique du conjoint et justifier d'une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de 10 années précédant le dépôt de sa candidature. Ce sont les mêmes conditions à l'article 87 de la Constitution qui ont été repris dans la loi électorale de mars 2021. Donc, la loi, l'ordonnance numéro 2101 du 10 mars 2021 qui porte sur le régime électoral, qui encadre et précise les modalités d'organisation des élections, de tout type d'élections en Algérie, dont l'élection présidentielle. La loi électorale, comme la Constitution, elle est partie encore plus loin. Que le président de la République soit uniquement algérien, ça on peut le comprendre, mais il faut qu'il ait résidé en Algérie pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir habité à l'étranger. Et il faut que sa femme soit aussi, ou là son épouse, ou son conjoint, soit aussi algérien. Et que son père et son père soient uniquement algériens. C'est extrêmement grave. Donc, Anna, je suis un Algérien. Yima est d'origine étrangère. L'arabe, Baba, il a épousé une étrangère. Ou dit du charisme, ou dit du bagage, ou j'ai du background, ou dit des qualités intellectuelles, ou dit des compétences, ou j'ai les moyens humains et matériels de pouvoir aider mon pays, devenir président dans mon pays, redresser mon pays, et le développer, et faire de lui une puissance. En quoi je devrais être disqualifié? Pourquoi je devrais être disqualifié de la course au présidentiel? Ou là, je ne pourrais pas être éligible au poste du président de la République parce que ma mère, elle est d'origine étrangère. Ou là, elle a été étrangère. C'est totalement injuste. On a un chevaux dans beaucoup de puissances étrangères, dans deux groupes de puissances mondiales, ils ont des épouses étrangères. Mais les États-Unis d'Amérique, vers la France, beaucoup de grands pays, ils ont eu des premiers ministres, des présidents, des chefs d'État qui avaient des épouses étrangères, ou là qui étaient eux-mêmes d'origine étrangère. Ça n'a pas empêché de faire rayonner leur pays, ou là de faire de leur pays de véritables puissances craintes et respectées et respectables. Donc, que le président soit algérien, on peut l'accepter. Mais pourquoi sa femme doit être algérienne automatiquement? من حق أي président de la République, من حق أي candidat ou من حق أي chef de l'État, il veut épouser une étrangère. C'est pas parce qu'on épouse une femme étrangère qu'on est suspecté de trahison. Je rappelle, et je m'appelle, les plus gros scandales de corruption et de trahison en Algérie n'ont pas été commis par des binationaux, ils ont été commis par des nationaux. Qui نشوفوا الغالي بالقصير وهذا فريد بن شيخ ou les scandales de corruption nationale traque 1 et 2 et le nombre des ministres qui ont été emprisonnés et le nombre de scandales de corruption, de détournement et les pratiques de surfacturation et d'enrichissement illicite et le détournement des subventions publiques ou les abus de pouvoir, les enrichissements illicites au sein de les généraux qui se sont enrichis, les ministres qui se sont enrichis par les abus de pouvoir, les abus de fonction. Ce ne sont pas des binationaux. Ce sont des Algériens tout court. Le mal qui a été infligé à ce pays par des Algériens qui avaient uniquement la nationalité algérienne, c'est un mal qui est innombrable et incalculable et extrêmement et jouit d'une ampleur extrêmement grave. Et jouit d'une ampleur extrêmement grave. C'est-à-dire que ce ne sont pas les binationaux qui ont fait du mal à leur pays. Ce ne sont pas les binationaux qui sont à l'origine des plus gros scandales de corruption, des plus gros scandales de détournement d'argent public, des plus gros scandales de mauvaise gouvernance, des plus gros scandales d'abus de pouvoir ou d'abus de fonction. Ce ne sont pas eux la cause réelle du sous-développement et du malheur de l'Algérie. Les nationaux algériens sont beaucoup plus responsables, et sont pour ne pas dire majoritairement responsables de tous les malheurs que nous vivons.
Donc, les lois, on a tout fait pour exclure les Algériens de l'étranger. Pas uniquement les binationaux. Parce qu'on m'a écrit, c'est les binationaux n'ont pas le droit de participer à la présidence, n'ont pas le droit de devenir, ils n'ont pas le droit d'occuper des postes. Mais pourquoi vous exigez à ce que le président de la République soit un résident du pays? Pour exclure y compris les opposants algériens, les cerveaux algériens ou les patriotes algériens qui sont d'une grande compétence et qui ont rayonné à l'étranger. Parce qu'ils vivent à l'étranger, on estime qu'ils n'ont pas le droit de devenir président chez eux. Ce qui est un non-sens absolu. Un non-sens absolu. Donc moi, par exemple, j'étais contraint, là j'ai tué réfugié politique, j'ai pas choisi, j'étais exilé, j'ai pas choisi de résider à l'étranger. Bah, je peux pas participer, je peux pas être élu président. Je peux pas être désigné président. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est-à-dire que, entre quelqu'un qui était FNN, ou là qui était un ministre qui a collectionné les échecs, ou là qui était FNND, ou là quelqu'un qui était député, qui a volé, qui a détourné, ou qui a été mauvais, médiocre, qui a été totalement inefficace pour le pays, aura plus de légitimité à devenir, ou là, à postuler pour le poste, ou là, à être candidat au poste de président de la République, qu'un Algérien qui vit à l'étranger, qui s'est enrichi légalement, qui a un de grands diplômes dans les plus grandes universités mondiales, qui a contribué au rayonnement au rayonnement de l'Algérie à l'étranger, qui fait honneur à notre pays et qui brille par ses compétences et par ses mérites dans les pays les plus développés du monde. Je vous la contradiction. En réalité, nous avons peur des Algériens de l'étranger. Le régime algérien a peur des Algériens de l'étranger. Depuis 2016-2017, ça fait pratiquement presque 10 ans, qu'il a entamé un processus d'exclusion, de mise à l'écart des Algériens de l'étranger. Pourquoi? Parce que les Algériens de l'étranger sont plus ouverts d'esprit, sont mieux formés, plus instruits, quelquefois plus patriotes. Ils aiment leur pays plus que les Algériens qui habitent là-bas, qui s'en foutent de leur pays, qui sont démissionnaires parce que pour eux le pays va mal, on souffre dans l'Algérie. Les Algériens de l'étranger ont une image, ils ont la nostalgie du pays, ils ont l'amour perdu du pays, ils doivent etc. Et surtout, ils ont la compétence. Ils sont beaucoup moins corrompus que les Algériens de l'intérieur, et ils ont la compétence, et ils vivent surtout les Algériens qui vivent dans les pays occidentaux, les pays développés, ils sont habitués à l'éthique, à la morale politique, à la nécessité de se prémunir contre la corruption, et à la nécessité de ne pas avoir des relations troublantes entre l'argent et le pouvoir, de ne pas avoir des conflits d'intérêts, des principes moraux et d'éthique. Le régime algérien, il a peur que les Algériens de l'étranger, comme ils ont brillé dans le football, dans l'équipe nationale, et qu'ils sont devenus très populaires auprès de la population, ils ont peur que des politiques, que des Algériens de l'étranger rentrent chez eux, dans leur pays natal, pour faire de la politique, gagner de la popularité, gagner une certaine aura, avoir de l'influence auprès de l'opinion publique et donc de ce fait déséquilibrer le pouvoir. Le pouvoir algérien a hyper peur. La solution, j'ai discuté avec quelqu'un qui est un bon connaisseur du système et qui est bien introduit au sein du système. Quand il a vu notre programme, moi, président, les propositions que nous faisons, etc., il m'a appelé, il m'a dit, Abdou, c'est une excellente idée. Et moi, il m'a dit même que, selon lui, il n'y a que 2 profils de dirigeants qui pourront changer l'Algérie, la moderniser. Ou un militaire strict, discipliné, patriote et qui n'est pas corrompu, etc., et qui veut vraiment du bien pour le pays, ou un Algérien de l'étranger compétent, ouvert d'esprit, outillé intellectuellement et qui ramène des idées neuves de la part des pays qui ont des expériences des pays développés pour les dupliquer, pour les mettre en pratique dans son pays natal, l'Algérie. Et j'étais tout à fait d'accord avec lui. Voilà. Mais le pouvoir algérien préfère avoir des dirigeants militaires au lieu d'avoir des dirigeants binationaux ou des dirigeants issus de la communauté algérienne de l'étranger. Parce que la communauté algérienne établie à l'étranger, elle ne se soumet pas à la propagande officielle du régime algérien. Elle n'est pas intoxiquée par les fake news, la désinformation, les idées arriérées et archaïques du régime algérien. Et les Algériens de l'étranger viennent avec, surtout celles que je parle, tous les Algériens de l'étranger sont pas bons, hein. Il y en a beaucoup qui sont des idiots et des cons aussi. Quelquefois, ils sont même plus cons que les Algériens qui y résident. Je parle de l'intelligence, je parle de l'élite. Je parle de l'intelligence algérienne à l'étranger. C'est la seule qui est capable, c'est le véritable trésor de ce pays, et c'est la seule qui est réellement capable de le moderniser, parce qu'elle est elle-même dans un processus de modernité, et qu'elle est elle-même un acteur et le grand bénéficiaire d'un processus de modernité, puisqu'elle travaille à l'étranger, elle gagne bien sa vie, elle a un certain confort intellectuel et matériel qui lui permet de s'élever vers le progrès scientifique, social et économique.
c'est elle qui peut apporter ce progrès social et économique. Mais en Algérie, on fait tout pour les exclure, ces élites algériennes établies à l'étranger. Parce que le pouvoir a peur d'elles, parce qu'il sait très bien que ces élites peuvent le renverser, le transformer et l'enterrer définitivement.